Le RMS Titanic, un paquebot britannique de la White Star Line, est l'un des navires les plus célèbres de l'histoire en raison de sa tragique collision avec un iceberg le 14 avril 1912, entraînant la mort de plus de 1500 passagers et membres d'équipage. Depuis, il alimente les débats, les complots et les idées reçues. Encore aujourd'hui, en 2024, des enjeux historiques et patrimoniaux font rage sur la scène scientifique. Je vous propose ici de remettre tout ça sur la table afin de savoir si le naufrage du Titanic aurait pu être évité et si oui, de quelle façon. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite comme toujours à aller faire un tour dans la description si vous êtes curieux d'en savoir plus. Allons-y, c'est parti! Au début des années 1910, la construction de paquebots est au sommet de sa lancée. Les nouvelles technologies comme les coques d'acier plutôt qu'en fer et en bois, les turbines de vapeur, les compartiments et les cloisons plus étanches rendent les navires plus résistants. Les perfections en matière de technologie et de repérage des obstacles lors des voyages, dont la télégraphie, changent le monde maritime du tout au tout. Construit à Belfast, en Irlande, le Titanic était le plus grand navire à flot lors de son voyage inaugural, conçu pour être le summum du luxe. Il mesurait 269 mètres de long, 68 mètres de large et pouvait atteindre une vitesse maximale de 24 nœuds, ce qui était assez impressionnant pour l'époque. Le Titanic avait été conçu avec 16 compartiments étanches censés le rendre pratiquement insubmersible. Cependant, le navire avait un défaut fatal. Si plus de 4 de ses compartiments étaient inondés, il commençait à sombrer. Le Titanic transportait environ 2224 passagers et membres d'équipage, dont une grande majorité étaient des immigrants voyageant en troisième classe, espérant une vie meilleure aux États-Unis. Les premières et deuxième classes étaient composées de riches industriels, de célébrités et d'autres membres de l'élite sociale de l'époque. Le navire quitte Southampton en Angleterre le 10 avril 1912 avec des escales prévues à Cherbourg en France et à Queenstown, aujourd'hui Cobb, en Irlande avant de traverser l'Atlantique en direction de New York. Mais le 14 avril à 23h40, alors que la nuit est calme et sans bruit, le Titanic a heurté un iceberg au sud de Terre-Neuve. Le choc a ouvert une série de brèches le long du côté tribord du navire, provoquant l'inondation de plusieurs compartiments. Malgré tous les efforts pour dévier le navire de sa trajectoire de collision et pour renfermer les cloisons étanches, les compartiments inondés ont dépassé la capacité de flottabilité du Titanic. En un peu plus de 2 heures, le navire s'est brisé en deux et a sombré dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Selon les historiens, plusieurs facteurs ont contribué au naufrage du Titanic et à la lourde perte de vie humaine. Je vous propose de retracer quelques éléments qui, selon les recherches historiques, ont joué un rôle déterminant dans la catastrophe. D'abord, notons que le Titanic voyageait à une vitesse proche de sa capacité maximale au moment de la collision. L'un des principaux objectifs de ce voyage inaugural était de démontrer la rapidité et l'efficacité du navire. Le capitaine Edward Smith aurait été encouragé à maintenir une vitesse élevée malgré les avertissements concernant la présence d'icebergs dans la région. En plus de ça, le Titanic avait reçu plusieurs messages radio d'autres navires signalant la présence d'icebergs sur sa route. Cependant, les avertissements n'ont pas été pleinement pris en compte. Les opérateurs radio du Titanic, concentrés sur les messages personnels des passagers, ont alors sous-estimé la gravité des avertissements et n'ont pas transmis certains messages cruciaux au pont de commandement. Une autre anomalie souvent évoquée est l'absence de jumelles pour les vigies du Titanic. Les jumelles auraient pu permettre aux vigies de repérer l'iceberg à temps pour éviter la collision ou pour prendre des mesures plus efficaces pour minimiser l'impact. Bien que le Titanic ait été occupé de compartiments étanches, leur conception ne permettait pas de les fermer hermétiquement jusqu'au pont supérieur. Une fois les compartiments avant inondés, l'eau a commencé à déborder d'un compartiment à l'autre, augmentant la probabilité du naufrage. Enfin, le Titanic était équipé de canaux de sauvetage pour seulement environ 1178 personnes, bien en delà du nombre total de passagers d'équipage. Cette décision était conforme aux réglementations de l'époque, mais elle s'est avérée tragique.
De plus, une mauvaise gestion de l'évacuation a conduit à des canaux de sauvetage partiellement remplis, ce qui a encore aggravé la perte des vies humaines. Lors du naufrage, le Titanic a envoyé des signaux de détresse, mais la confusion sur les positions exactes du navire et le mauvais timing des réponses des navires à proximité, comme le Californian, ont retardé les opérations de sauvetage. Si le Californian, situé à quelques kilomètres du Titanic, avait reçu correctement les appels de détresse, ils auraient pu intervenir plus rapidement. La question de savoir si le naufrage du Titanic aurait pu être évité a suscité de nombreux débats parmi les historiens, les ingénieurs et enfin les chercheurs. Pour eux, si le capitaine Edward Smith avait réduit la vitesse du navire après avoir reçu les premiers avertissements d'iceberg, le Titanic aurait peut-être eu plus de temps pour réagir et éviter la collision. Une vitesse plus lente aurait également minimisé l'impact en cas de collision. Une meilleure gestion des messages radio concernant les icebergs aurait pu également alerter l'équipage à temps pour prendre des mesures préventives. Si les opérateurs radio avaient transmis tous les messages reçus, le capitaine aurait pu être plus vigilant. En plus de ça, si les vigies avaient eu accès à des jumelles, elles auraient pu repérer l'iceberg plus tôt. Cela aurait donné au navire plus de temps pour changer de cap ou réduire la vitesse, évitant ainsi les collisions ou en minimisant toujours les dommages. Ajoutons à tout cela une conception différente des compartiments étanches qui aurait pu empêcher l'eau de se répandre d'un compartiment à l'autre. De plus, si le Titanic avait été équipé de plus de canaux de sauvetage, davantage de passagers auraient pu être sauvés. Toujours selon leurs arguments, si le Californian avait répondu plus rapidement aux signaux de détresse, ils auraient pu sauver une plus grande partie des passagers. Le manque de réponse du Californian reste l'un des aspects les plus controversés de la tragédie. De l'autre côté, d'autres spécialistes, dont certains historiens, soutiennent que compte tenu des technologies et des pratiques maritimes de l'époque, le naufrage était presque inévitable une fois que Titanic avait heurté l'iceberg. La conception des compartiments étanches était conforme aux normes de sécurité de l'époque. La vitesse élevée était une pratique courante pour les traversées transatlantiques. Cependant, même si cela était une norme non décrite, jamais la compagnie White Star Line n'a opté pour des lois approuvant les records de vitesse, cherchant avant tout la prudence et la sécurité de leurs équipages et de leurs passagers. Ainsi, les commandants du Titanic auraient dû, à l'approche des zones dangereuses, réduire leur vitesse. Le naufrage du Titanic a été en partie le résultat d'une série de coïncidences malheureuses. Le climat et la tranquillité de la nuit est aussi souvent pointé du doigt comme étant un facteur important. Une nuit sans lune et des eaux calmes ne laissaient pas entrevoir le danger. Certains soutiennent que, même avec des précautions supplémentaires, le navire aurait pu subir des dommages suffisants pour sombrer. Ajoutant à cela, comme si les opérateurs de la radio ont fait tout leur possible pour transmettre un maximum de messages, ceux-ci étaient beaucoup trop occupés avec les autres transmissions de divers passagers ou autres, créant ainsi une confusion au sein de l'équipe. Enfin, la confiance excessive dans la technologie et l'optimisme du début du 20e siècle ont conduit à une sous-estimation des risques. Cette mentalité a influencé les décisions prises à bord du Titanic, y compris la confiance dans l'insubmersibilité du navire et la réduction du nombre de canaux de sauvetage pour laisser plus de place au confort des passagers. En conclusion, le naufrage du Titanic reste l'une des tragédies les plus emblématiques de l'histoire maritime. Bien que de nombreux facteurs aient contribué à la catastrophe, l'analyse historique montre que plusieurs de ces facteurs auraient pu être atténués ou évités par une meilleure planification, une communication plus efficace et une plus grande prudence. Cependant, il est également important de reconnaître que certaines limitations technologiques et culturelles de l'époque ont joué un rôle dans cette tragédie. Ainsi, bien que le naufrage du Titanic aurait pu être évité sur certaines conditions, il serait difficile de trancher la question de façon complète et nette.
Néanmoins, l'histoire du Titanic aurait joué un rôle dans certains changements et certaines modifications légales dans le monde maritime, en plus de faire pleurer des milliers de personnes avec son film en 1997. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce, à laisser un commentaire en dessous, activer la cloche et bien sûr à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!